Respirer. Nous le faisons plus de 20 000 fois par jour sans même y penser. Pourtant, une question dérange, et si nous respirions tous mal ? C'est le constat surprenant partagé par François Gauthier, auteur de l'art de la respiration pour les nuls. Selon lui, la plupart d'entre nous vivent avec un souffle réduit, limité, presque bloqué par le stress, les écrans, les obligations et le rythme effréné du quotidien. Le plus étonnant ? Cette mauvaise habitude pourrait influencer bien davantage que notre simple niveau d'énergie. Elle agirait sur notre humeur, notre concentration, notre sommeil et même notre capacité à gérer nos émotions. Qui n'a jamais remarqué que son souffle se coupe sous l'effet de la peur ? Qu'il devient plus rapide sous l'effet du stress ? Ou plus saccadé lorsque la colère monte ? Pour François Gauthier, ce n'est pas un hasard. Il explique que la respiration et les émotions entretiennent un dialogue permanent. Lorsque nos émotions changent, notre façon de respirer change aussi. Mais l'inverse est tout aussi vrai, modifier sa respiration peut transformer notre état intérieur. Cette découverte a changé sa propre vie. Pendant des années, il a eu la sensation de ne jamais respirer correctement. Malgré plusieurs opérations pour corriger des problèmes nasaux, quelque chose manquait encore. C'est en explorant les techniques de respiration qu'il a compris que le souffle est bien plus qu'un simple réflexe biologique, c'est un véritable outil de bien-être. Et contrairement à ce que l'on pourrait croire, nul besoin d'être yogi, sportif de haut niveau ou adepte de méditation pour en ressentir les effets. Quelques minutes suffisent parfois pour observer une différence spectaculaire. Certaines pratiques procurent un effet presque immédiat. En quelques respirations seulement, l'esprit semble ralentir. Les pensées qui tournent en boucle perdent de leur intensité. Une sensation d'espace apparaît. Comme si le cerveau passait soudain du mode « urgence » au mode « calme ». D'autres techniques produisent l'effet inverse, elles réveillent. Elles donnent l'impression d'ouvrir les fenêtres à l'intérieur de soi. La tête paraît plus légère, les idées plus claires, l'énergie revient progressivement. Beaucoup décrivent même une sensation de fraîcheur mentale comparable à celle ressentie après une promenade au grand air. Le phénomène est parfois si rapide qu'il surprend les personnes qui l'expérimentent pour la première fois. Une minute auparavant, elles se sentaient tendues ou dispersées. Quelques instants plus tard, elles se découvrent plus présentes, plus concentrées, presque apaisées malgré elles. Et puis il existe ces exercices étonnants qui utilisent les vibrations du corps. Un simple bourdonnement prolongé peut créer une véritable bulle de tranquillité. Les bruits extérieurs semblent s'éloigner. L'attention se recentre naturellement. Beaucoup les utilisent avant de dormir ou lorsqu'une anxiété passagère apparaît. Ce qui fascine François Gauthier, c'est que ces effets reposent sur quelque chose que nous possédons déjà tous, notre souffle. Pas besoin d'application, d'abonnement, d'équipement ou de technologie sophistiquée. L'outil est disponible à chaque instant de la journée. Pourtant, nous passons souvent à côté de cette ressource. Enfants, nous respirons naturellement, profondément. Puis viennent les inquiétudes, les responsabilités, les peurs et les tensions. Peu à peu, le mental prend toute la place et la respiration se réduit sans que nous nous en rendions compte. La bonne nouvelle, c'est que cette capacité peut se retrouver. Non pas du jour au lendemain, mais grâce à quelques habitudes simples et régulières. François Gauthier insiste d'ailleurs sur un point essentiel, il ne s'agit pas de rechercher une performance ou d'accomplir un exploit. La respiration n'est pas une compétition. Il ne faut pas chercher à être le meilleur,